L'heure de la trompette. L'heure de la trompette. L'heure de la trompette. Bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes sur ce plateau dans le cadre de notre émission L'heure de la trompette. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous sommes là avec, une fois de plus, avec le pasteur Aymar. Nous voulons encore parler avec vous de la part de Dieu. Mais avant que nous puissions commencer toute chose, nous allons demander à notre pasteur de nous conduire dans un moment de prière pour confier cette émission entre les mains du Seigneur. Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette deuxième fois qu'on est ensemble avec vous. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsque ton peuple n'est pas enseigné, il sera déformé. Nous croyons, Seigneur, que cet enseignement va servir pour placer les jalons de la fondation de la vie chrétienne. Et nous voulons, Père, laisser cet entretien sous ton contrôle. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Comme je vous disais tout à l'heure, que nous allons parler d'un nouveau thème. C'est un thème qui est très intéressant d'ailleurs. Et c'est parce que c'est un thème qui est lié vraiment au cœur. Donc nous allons parler du christianisme du cœur. Le christianisme du cœur. Le christianisme du cœur est très important. Parce que la Bible dit que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer au ciel. Donc, nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, avant que nous donnions la parole au pasteur Aymar, dans le livre de Matthieu 7, versets 21 à 22. Permettez-moi de lire la parole. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Bien-aimés, ce n'est pas le fait de prophétiser au nom du Seigneur ou de faire des miracles au nom du Seigneur, de chasser les démons au nom du Seigneur, que nous allons hériter du royaume. C'est faire la volonté du Père. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est ce que nous devions faire. Alors, nous allons donner la parole au pasteur Aymar, qui va certainement nous développer. Pourquoi ce n'est pas le fait de dire Seigneur, le fait de prophétiser au nom de Dieu, le fait de chasser les démons, de faire des miracles, ne nous permet pas d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de Dieu. Pasteur Aymar. Merci, Pasteur Chimène. Nous sommes sans oublier que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu sent les cœurs et les reins. Oui. Et que chaque fois que nous avons affaire à Dieu, nous devons comprendre que Dieu cherche ceux qui l'adorent ou ceux qui le servent en vérité et en esprit. Oui. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas une religion, mais c'est plutôt une histoire de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Dieu est esprit, il veut aussi avoir une relation avec l'esprit de l'homme. Dieu a un cœur, il veut que notre cœur soit totalement à lui. Dans le passé, il y a eu des rois qui ont marché avec Dieu, mais dans leur marche avec Dieu, ils n'ont pas été constants. Ils ont eu, vers la fin de leur vie, pour ne citer que seulement, un cœur divisé, un cœur partagé, et ils étaient plus les mêmes personnes sur lesquelles Dieu avait placé son intérêt ou son dévolu. Nous pouvons comprendre que Dieu se choisit des hommes, mais ces hommes doivent être intègres. Donc, le christianisme du cœur est réellement
un thème d'actualité parce que ça concerne l'Église de notre temps. Déjà, dans les anciens temps, nous avons vécu avec l'ancienne Église, l'Église primitive. Nous avons vu des gens comme Saphira et Ananias qui ont usé de ruse alors que l'Esprit était en activité. Dans notre temps, il y a plus que Ananias et Saphira. Nous voyons des gens qui sont inconstants, inconsistants et des gens qui donnent l'apparence de Dieu, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Je vais donner un passage pour soutenir cela. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul dit ceci: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. L'apôtre Paul, en son temps, a rencontré un type d'homme qui avait la pratique de la religion, mais dans le cœur régnait ce qui faisait la force. La force de la relation avec Dieu est basée sur la piété, pour ne citer que cela. Donc, le christianisme du cœur est réellement un diagnostic du cœur du chrétien qui doit servir son Dieu. Voilà. Tout à l'heure, quand le pasteur Aymar, vous avez parlé que dans l'ancien temps, il y a eu des rois, en citant Salomon, qui avaient le cœur divisé. Nous voulons quand même que vous puissiez parler par rapport à ce cœur divisé. À quel moment le cœur d'un homme est divisé? Alors, le cœur de l'homme, lorsqu'il est divisé, cela a beaucoup de causes. L'une des causes est d'abord l'idolâtrie. Parce que le peuple du temps déjà de Moïse avait subi quelque chose qu'on appelle l'esclavage de l'Égypte. Ils ont connu une certaine manière de vivre, plus de 430 ans dans la souffrance et dans la servitude. Ils ont adopté des caractères, ils ont développé certainement une certaine manière de vivre, mais cela a eu des impacts sur leur cœur. Cela n'est pas passé sans laisser des cicatrices intérieures. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, tout de suite, la première épreuve, c'était que Pharaon et son armée étaient à leur poursuite. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 14. Et quand ils sont partis, ils ont regardé devant eux, il y avait la mer Rouge qui était un obstacle naturel. Derrière eux, il y avait l'armée de l'Égypte, l'une des grandes armées en ce temps-là. Ils se disaient eux-mêmes qu'ils n'ont pas de chemin de sortie. Ils ont commencé à acculer leur libérateur Moïse pour dire: pourquoi nous as-tu amenés dans ce lieu? Ne fallait-il pas que nous mourions en Égypte? Ils ont eu plutôt le souvenir de l'Égypte, mais ils ont oublié le Dieu qui les fait sortir. Pour vous dire qu'on peut subir une douleur, un souci. Voilà pourquoi Jésus dit ceux qui ont le cœur brisé doivent être aussi guéris. Donc, ce qui peut créer un cœur divisé, premièrement, c'est l'idolâtrie. Deuxièmement, c'est l'inconstance. Troisièmement, c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Dans le cœur de l'homme, il y a l'envie. Dans le cœur de l'homme, il y a la jalousie. Dans le cœur de l'homme, il y a la convoitise. Dans le cœur de l'homme, il y a le meurtre. Dans le cœur de l'homme, il y a le vol. Dans le cœur de l'homme, il y a l'impudicité. Dans le cœur de l'homme, il y a des envies charnelles et passionnées du monde. L'amour du monde gagne le cœur de l'homme. Donc voilà autant de choses qui peuvent demander réellement que nous puissions d'abord mettre un accent sur notre cœur avant de pouvoir passer à la pratique d'une vraie religion. Donc si nous comprenons bien, le cœur de l'homme se divise au moment où l'homme cesse à laisser la place totalement à Dieu de son cœur. Amen. Lorsque le cœur de l'homme se trouve qu'il y a une partie qui est en Dieu, qui croit en Dieu, qui s'attache à ce que Dieu dit,
qui espèrent en ce que Dieu dit, et il y a une partie qui commence à laisser entrer le raisonnement, à laisser entrer les envies, parce que l'idolâtrie commence par des envies, l'envie d'adorer un Dieu qu'on voit. C'est ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Dans le désert, ils ont voulu adorer un Dieu qu'ils voyaient. Ils ont dit, nous sommes fatigués de croire à un Dieu qu'on ne voit pas. Et donc Moïse est le seul à parler avec lui. Et depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Mais nous allons créer notre Dieu, que nous allons adorer. Et c'est là où ils ont fait le veau d'or. En ce moment, c'était l'envie qui les a poussés, l'envie de voir, l'envie d'être en contact, l'envie de représenter Dieu par quelque chose. Donc, c'est ça qui pousse en fait que le cœur de l'homme soit divisé. Donc, comprenons que si ton cœur n'est pas totalement à Dieu, ça sera divisé. Et lorsque ton cœur est divisé, c'est très dangereux. Souvenez-vous que ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Dieu n'a pas permis cela. Dieu a attendu à ce que tous y partent, tous y meurent, pour que la nouvelle génération qui venait après eux puisse rentrer à Canaan. Donc, comprenons aussi que le cœur qui est divisé, quand le cœur est divisé, c'est vraiment dangereux. Un cœur divisé ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce que dans Matthieu 7, nous avons vu, le verset 21-22 que nous venons de lire, nous avons vu que ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous qui font des miracles, tous qui sont appelés serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tous qui ont des titres dans les églises. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, ancien, diacre, tout ça, c'est pas le fait de prophétiser, c'est pas le fait d'avoir les dons en nous que nous allons être sauvés, nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est au-delà de cela. Parce que lorsque nous laissons la volonté de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est ça l'obéissance. Oui, pour ajouter à ce que vous avez dit, il y a un passage que je voulais ajouter. Amen. Dans Marc chapitre 7, le verset 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est du dedans de l'homme, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Des adultères, des impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, l'orgueil et la folie. Alors pour dire une chose, que lorsque nous voulons avoir un bon christianisme, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui sont des blocages à une bonne relation avec Dieu. Tant que ces choses ne partiront pas du cœur de l'homme, l'homme sera toujours un pied dans le Seigneur, un pied ailleurs. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Alors, c'est le moment de mettre aussi l'accent sur deux autres choses qui sont très importantes. Le formalisme. C'est-à-dire qu'une personne vient à l'église, il vient des fois pour une curiosité, il vient pour observer les choses, mais son cœur n'est pas encore engagé. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent tout de suite gravir des échelons dans la vie chrétienne, priant, chantant, mais ils n'ont pas fini avec le péché. Cela fait que le péché réclame ses droits et les empêche d'être efficaces aux yeux de Dieu. Alors c'est là nous allons peut-être essayer de comprendre une chose très importante, que lorsque on n'enlève pas les antivaleurs, lorsqu'on ne traite pas le problème du caractère, l'homme ne pourra pas avoir un christianisme de cœur. Voilà. Le christianisme de cœur, bien aimé, il est très important.
de comprendre que le cœur, c'est le lieu de notre rencontre avec Dieu. Amen. Dieu ne rencontre pas un homme en dehors du cœur. Hein? Même si, quand Dieu dit dans la parole, je voulais dire que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Mais le lieu où notre corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est le cœur. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur parce que en fait, Dieu veut habiter dans notre cœur. C'est le lieu où il permet au Saint-Esprit de venir s'installer. Donc, nous sommes appelés dans ce temps de la fin de laisser le Saint-Esprit prendre place dans notre cœur. Amen. Nous devons pratiquer le christianisme du cœur. Nous devons avoir une relation permanente, une relation vraie. Parce que Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Donc, nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas aller au ciel si Jésus n'est pas le chemin que nous empruntons. Et si Jésus est ce chemin, nous devons être dans la vérité. Et être dans la vérité, c'est laisser Dieu vivre en nous, dans notre cœur. Laisser le Saint-Esprit habiter en nous. Être dans la vérité, c'est ne pas diviser son cœur. C'est faire la volonté de Dieu dans la totalité. Amen. Être dans la vérité, c'est l'obéissance. C'est obéir à Dieu, totalement. Amen. Alors, nous allons comprendre que le cœur, c'est vraiment le centre de la vie chrétienne. Oui. Le cœur de l'homme, c'est le poumon même qui motive la foi chrétienne. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 28 à 29, que je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Pour comprendre une chose, que tu peux avoir le nom chrétien, tu peux avoir le titre juif, si ton cœur n'est pas circoncis par l'esprit. Ta vie de chrétien peut être remise en cause. Alors, le cœur de l'homme est appelé à subir un processus. Le premier processus que le cœur doit subir, c'est d'abord la circoncision du cœur. Chez les Juifs, lorsque un bébé venait de naître, cet enfant était issu de la tribu d'Abraham, lorsque cet enfant passait aussi par l'observation de la circoncision dans la chair. Et cette circoncision était une prescription de la loi, mais cela ne changeait pas l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en voulant mettre l'accent sur la circoncision, veut montrer que si le cœur de l'homme ne subit pas une opération, ce cœur ne peut pas être donné totalement à Dieu. L'opération du cœur, c'est la circoncision que produit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit pouvoir venir prendre le contrôle de ton cœur, comme a dit le pasteur Chimène. Le Saint-Esprit doit venir résider dans le cœur de l'homme. Et cela doit se faire lorsque l'épée de la parole, qu'on appelle la parole de Dieu, commence à pénétrer le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est aussi le point de contact du salut. Lorsque l'homme ne reçoit pas la parole, cette personne ne peut pas subir une transformation majeure. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération que le cœur est appelé à subir s'appelle le changement de cœur.
Parce qu'un homme peut avoir un cœur bloqué, un cœur de chair. Tant que ce cœur, un cœur de pierre, oui. Tant que ce cœur de pierre n'est pas changé ou brisé, cet homme ne peut pas connaître le Seigneur. Donc, Dieu, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, dit « Je vous ôterai le cœur de pierre et je vous remplacerai par le cœur de chair. » Pourquoi Dieu veut changer le cœur de l'homme? Parce que si ton cœur est un cœur de pierre, ton cœur ne peut pas faire rentrer la parole de Dieu. Dieu veut d'abord agir dans la profondeur pour que tu puisses bénéficier pleinement des avantages du cœur. La troisième opération que nous devons subir dans le cœur, c'est ce qu'on appelle l'opération de la repentance. Lorsque une personne vient au Seigneur, cette personne doit se séparer de son passé. Ésaïe 43, 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés. L'Éternel veut que tu te sépares de ton passé. » Et cette séparation n'est pas seulement une pensée, mais c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Car la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela ne vient pas de nous, c'est l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit dans l'homme. Donc la quatrième opération du cœur, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et c'est sur ce point-là qu'avec la servante de Dieu, nous allons mettre le temps à expliquer, parce que beaucoup de gens sont à l'église, après quelques temps, ils changent d'église à une autre église. Ils courent après les choses de Dieu, ils courent après des miracles, ils courent après des dons et des grâces, mais la relation n'est pas bâtie avec Dieu. Voilà. Amen. Alors, le pasteur a dit tout à l'heure que nous allons insister sur la conversion. La conversion, c'est une question qui est très importante. Parce que je me souviens, il y a une période où je priais pour la qualité de relation que Dieu puisse favoriser l'Église de la fin des temps, que chaque personne qui vient dans la présence de Dieu puisse avoir avec Dieu. Je priais pour la consécration que Dieu puisse donner aux hommes par rapport à l'Église, tout cela. Le Seigneur m'a dit, oui, tu pries, c'est vrai, mais le grand problème, c'est la conversion. Le Seigneur m'a dit que ma servante, il y a beaucoup de gens qui prêchent même la parole, qui sont des serviteurs de Dieu, enfin, qui se font passer des serviteurs de Dieu peut-être, ou bien qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas convertis. Et il y a aussi qui reçoivent la parole, qui ne sont pas convertis. Donc, bien aimé, aussi longtemps que nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous vivons de l'église, nous sommes dans des groupes, nous pouvons être dans la chorale, nous sommes chantres. Mais si nous ne sommes pas convertis, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Parce que la conversion est essentielle, c'est le point de départ de toute chose. Amen. Jésus-Christ a dit à ce vieillard, il lui a dit que si tu ne nais pas de nouveau, à Nicodème. À Nicodème, oui. Il était déjà un vieux quand il a rencontré Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ce vieillard. Il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Donc, en fait, naître de nouveau, ici, c'était... Jésus-Christ voulait lui dire que si tu n'as pas un cœur converti, si tu ne te convertis pas, tu ne peux pas être sauvé. La conversion, parce que vous savez, beaucoup de gens ont un cœur voilé. Ton cœur est voilé, l'ennemi a voilé ton cœur, les soucis ont voilé ton cœur, l'incrédulité a voilé ton cœur, ton problème qui a tellement mis du temps, ton problème a tellement duré, tu ne supportes plus cela, ça a voilé ton cœur. Donc, lorsque la parole vient, la parole qui peut changer ta situation, la parole qui peut produire ta délivrance ou ta guérison, ne trouve pas une place en toi, parce que ton cœur est voilé. Donc, le grand problème ici, il faut d'abord
laisser que le voile de ton cœur soit déchiré. C'est pourquoi je vais lire le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 3, verset, je vais commencer par le verset 15. La Bible dit ceci: jusqu'à ce jour, quand lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, sont au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Donc, lorsque le cœur se convertit, lorsque le cœur se donne au Seigneur, lorsqu'on laisse Jésus rentrer dans notre vie, rentrer dans notre cœur sincèrement, le voile va être déchiré. Amen. Et une personne sera convertie. Et lorsque tu deviens converti, tu laisses Dieu vivre en toi. Et en ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ qui vit en toi va répondre l'amour de Dieu en toi. Et cet amour va te conduire dans l'obéissance totale. Ainsi, tu vas faire la volonté de Dieu et tu seras sauvé. Pasteur Aymar. Merci, Pasteur Chimène. La conversion, la clé pour notre salut. Amen, amen. Un cœur qui n'est pas converti ne peut pas voir Dieu. Un cœur qui n'est pas converti est un cœur qui a encore des appétits du monde. Un cœur qui n'est pas converti, ce n'est pas un cœur qui n'est pas encore consacré, comme a dit le pasteur Chimène. Nous devons comprendre que la conversion est une condition que le Seigneur place au premier rang pour conditionner notre salut. Si une personne est pratiquant d'une religion comme le christianisme, cette personne fait une bonne chose, mais il est superficiel. Dieu veut que cette personne connaisse quelque chose de très important, qu'il se donne totalement à Dieu. Alors, Dieu regarde le cœur de l'homme. Toi, tu ne connais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne connais pas ce qui peut être pour toi comme un obstacle, a dit pasteur Chimène. Le voile qu'il y a qui crée la séparation entre toi et Dieu, qui t'empêche de voir la beauté de Dieu. Mais le Saint-Esprit connaît ce qu'il faut pour que cela soit enlevé. Amen. Une chose importante, c'est que Jésus dit ceci, je préfère le lire, dans Matthieu 15, le verset, je commence au verset Matthieu 15, je vais lire au verset 7. Jésus parlait aux scribes et aux pharisiens, qui sont ceux qui enseignent aux autres. Il leur dit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'on m'honore en enseignant des préceptes d'hommes. Amen. Amen. On enseigne des commandements des hommes. Amen. Amen. Alors, il y a la religion théorique et la religion pratique. Dieu veut que ce qui sort de ta bouche soit réellement la sémence que tu as dans le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est en train de pomper des choses et donne ça à la bouche, c'est alors que ton cœur dira la vérité qu'il y a dans le cœur. Donc le poids de la conversion, c'est que la conversion t'ouvre la porte du salut. Dans Romains chapitre 10, nous allons lire cette écriture aussi. Amen. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Je vais lire cela pour notre bonne compréhension, afin que nous comprenions que nous pouvons plaire aux hommes, mais nous ne plaisons pas à Dieu. Parce que ceux qui doivent être populaires pour les hommes ne sont pas forcément populaires pour Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Il y a une relation parfaite entre la bouche et le cœur. Le cœur est appelé à croire. Croire à la parole, croire à la bonne nouvelle. Parce qu'un cœur qui n'accepte pas la bonne nouvelle, un cœur qui n'accepte pas l'évangile du salut, ce cœur ne connaîtra pas la délivrance ou la liberté. La deuxième chose, ne s'arrêtons pas à croire, mais il faut que l'expression de notre foi soit visible par la confession publique. Nous devons confesser Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Depuis Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres, le message n'a pas changé. Le même message a produit des effets dans le passé. Ceux qui ont accepté la parole, ils ont reçu la vérité dans leur cœur et la vérité les a transformés. Ils ont été régénérés, ils sont devenus des nouvelles personnes, ils ont été réconciliés avec Dieu. Et cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, Dieu ne voit pas les... En fait, Dieu ne voit pas l'apparence d'un homme. Oui, oui. Nous devons souligner ça. Parce que ce n'est pas le fait d'apparaître que vous allez plaire à Dieu. Dieu ne considère pas... ce qui frappe aux hommes. Ce qui frappe, en fait, c'est le cœur qui intéresse Dieu. Dieu dit que tel est ton cœur. Donc c'est le cœur qui intéresse Dieu. L'apparence, Dieu nous, en fait, il nous demande même de nous méfier de l'apparence des hommes. Nous devons faire attention. Parce que ce n'est pas tout ce qui frappe à l'œil qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui apparaît qui est bon ou bien. Parce que Dieu lui-même, il ne tient pas trop compte de notre apparence. Parce que l'apparence, en fait, trompe. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu s'intéresse à notre cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Samuel 16, versets 7 à 8. La Bible dit ceci, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. Ce n'est pas ce qui frappe qui attire Dieu, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, en fait, nous devons faire attention à ce temps de la fin. Nous devons faire attention. Parce que les gens aiment ce qui apparaît et ce qui est grandiose. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans tout ce qui apparaît. Dieu n'est pas toujours. Dieu en fait, c'est dans le cœur. Et là où un cœur qui a donné à Dieu, vous allez remarquer cela par des signes. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, quand vous arrivez quelque part, ou bien quand vous êtes dans un endroit, ou bien quand vous êtes dans une église, voyez quels sont les fruits qui sont là. Les fruits comptent. Quand vous rencontrez une personne, vous faites une connaissance, voyez quels sont les fruits que cette personne porte. La personne peut avoir des paroles douces. Hein, la personne peut vous amadouer par ses paroles. Mais faites attention aux signes, les fruits, le discernement. C'est ça qui va nous aider. Nous avons besoin de comprendre que le problème avec Dieu, le problème du christianisme, c'est pas l'apparence, c'est pas le fait que les choses frappent, tapent à l'œil, frappent aux yeux. Non, 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 non. C'est le cœur, c'est les fruits
qu'une personne peut produire les fruits qu'une église produise, en tout cas même dans les relations amicales, il faut faire attention aussi aux fruits que porte la personne pour savoir si la personne porte le caractère de Dieu ou pas. Donc Christ en nous, c'est dans le cœur, c'est pas ailleurs. Donc c'est pourquoi nous devons faire attention à notre cœur. La Bible dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est parce que c'est le cœur, c'est le lieu où Dieu nous rencontre. Le cœur, c'est le lieu où Dieu nous juge. Le lieu du jugement, c'est le cœur de l'homme. Pasteur Emma. Nous allons comprendre une chose, que même un grand prophète de la trempe de Samuel a failli être trompé par l'apparence. Dieu lui a dit qu'il a rejeté Saül, oui. Et qu'il s'est choisi un homme dans la famille de Isaïe. Un prophète devait aller investir cet homme du mandat d'autorité royale. Il arrive dans la famille, toutes les personnes qui lui sont présentées sont des personnes apparemment qui remplissent les qualités de la royauté. Ils ont la taille, ils ont la forme, ils ont l'envergure, ils ont l'apparence. Ils ont tout ce qui peut susciter de l'attention au niveau humain. Les critères des hommes sont différents des critères de Dieu. Les hommes, comme le prophète, il a dit, le premier certainement c'est lui. Dieu lui dit non, pas celui-là. Il prend le deuxième, jusqu'à se tromper 7 fois, pour dire que l'œil de l'homme fait 2 fois des mauvais choix. Oui. Mais le choix le plus précieux, le plus précis, c'est Dieu. Dieu ne se trompe pas. Amen. Il s'appelle le juste juge. Voilà pourquoi, pour juger les problèmes des hommes, lorsque les hommes auront fini leur cours sur la terre, Dieu a choisi de placer un tribunal blanc dans lequel celui qui va nous juger ne jugera non pas d'autre chose, mais jugera de ce que nous aurons fait. Regardez un peu ce que Dieu fait. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit « Je connais tes œuvres ». Ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement à la superficie, à notre superficialité, mais Dieu s'intéresse aux fruits, comme a dit la servante de Dieu. Dieu veut que nous produisons les fruits dignes de la repentance. Il donne dans le livre de Jean chapitre 15 l'image pour pouvoir imaginer les choses. Il compare que Jésus est le sceptre et lui, il est le vigneron et nous sommes des sarments. Ça veut dire nous sommes des branches. Il dit la branche qui ne porte pas de fruits, c'est cette branche qui sera coupée et mise au feu. Mais la branche qui porte de fruits sera émondée pour qu'il en porte encore davantage. Donc nous comprenons ceci, que lorsque la branche n'est pas connectée au cep, quelle que soit la volonté de cette branche ne peut pas porter de fruits. Il faut que la racine puisse donner la sève et la sève doit pénétrer dans la branche pour que la branche puisse donner du fruit. Nous sommes à un niveau où nous devons convaincre Dieu par les fruits que nous allons porter. Donc voilà un peu le complément que je voulais ajouter à ce qu'a dit la servante de Dieu. Oui, merci Pasteur Emar. Nous sommes en train de nous approcher presque à la fin de notre mission aujourd'hui, mais nous devons retenir une chose, que le salut est dans le cœur. Oui. Le salut, la question du salut, c'est une question de cœur. Si le christianisme ici, on parle du christianisme de cœur, c'est pour notre salut, c'est pour que nous soyons réellement sauvés. À quoi ça sert de suivre Christ pour ne pas être sauvé? À quoi ça sert de suivre Christ pour qu'à la fin tu te retrouves en enfer? À quoi ça sert de suivre Christ pour que tu sois perdu à la fin? Bien-aimés, nous prêchons la parole, c'est pour que nous puissions être sauvés. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour que les hommes soient sauvés. Jésus est venu pour que les brebis égarées soient retrouvées et soient sauvées.
Donc, le but du christianisme, c'est de donner la vie éternelle aux hommes. Et pour donner la vie éternelle aux hommes, c'est en passant, en touchant leur cœur, en leur donnant l'occasion de changer dans leur cœur, la conversion, en leur donnant l'occasion de laisser que le voile qui voilait leur cœur soit déchiré, en leur donnant l'occasion de suivre Dieu dans la vérité et de laisser Jésus vivre en toute totalité en eux. Ainsi, nous allons donner la parole au pasteur Emma qui va conclure aussi, qui va dire un peu les mots de la fin avant que nous passions à la prière. Merci, pasteur Emma. Je veux insister sur 2 ou 3 notions importantes. Oui. La première notion, c'est que pour créer le monde, Dieu a prophétisé. Pour sauver l'homme, Dieu a donné. Le don de Dieu, c'est le don le plus précieux qui soit. Amen. C'est le don d'amour. Amen. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Sauveur du monde est venu, mais ceux qui l'ont vu ne l'ont pas reçu. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais toi qui es venu dans la génération du temps de la fin, tu as entendu certainement parler du Sauveur du monde. Il a un seul nom, Jésus-Christ. Amen. En le recevant, ta vie ne sera plus la même. En le recevant, tu vas créer une relation. Et cette relation va être salutaire parce qu'il est question du salut de l'homme. Nous passons près de 100 ans sur la terre. Depuis la naissance jusqu'à notre mort, le plus robuste de nous ne peut pas dépasser 120 ans. Et après ces 120 ans, nous allons passer des millions d'années sous la terre. Et ces nombres d'années que nous faisons sous la terre sera à notre désavantage parce qu'il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, si tu ne peux pas faire arranger tes choses sur la terre, ça sera trop tard. Le prophète Jérémie disait en son temps, défricher un champ nouveau. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est le champ de l'Éternel. Dieu veut planter la vie dans ton cœur. Dieu veut planter son amour dans ton cœur. Dieu veut planter le bonheur dans ton cœur. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui fait plaisir à Dieu. Ne te limite pas à ce que les hommes t'acclament, mais sois-en conscient. Après examen, si Dieu est avec toi, es-tu dans la volonté de Dieu ou seras-tu parmi ceux qui diront Seigneur, Seigneur? Et Jésus dira, je ne vous connais pas parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Nous allons prier, pasteur Chimène. Nous allons prier parce que nous ne voulons pas être de ce lot-là, de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et que le Seigneur nous dise à la fin que nous ne fassions pas, nous ne sommes pas dans sa volonté. Nous allons prier. Premièrement, nous allons laisser notre cœur entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander de venir rentrer en nous, de venir habiter réellement en nous et que le voile qui voilait notre cœur soit déchiré aujourd'hui. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions afin que notre cœur s'ouvre réellement à Christ, que notre cœur s'ouvre réellement à Christ, que le voile qui voilait notre cœur, qui nous empêchait de laisser Jésus habiter en nous, soit déchiré. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, fais-nous grâce. Nous prions, nous voulons que tu viennes dans notre cœur, que tu habites en nous, que tu prennes place
en nous. Alléluia. Nous te donnons notre cœur. Oh, merci d'accepter de venir aujourd'hui habiter dans notre cœur. Que tout ce qui avait empêché dans le passé que cela puisse avoir lieu, aujourd'hui que cela soit détruit, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de venir dans notre cœur. Merci d'habiter dans notre cœur. Merci de nous donner aujourd'hui un cœur changé, un cœur converti, un cœur où Christ habite au milieu de lui. Merci. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Aymar de clôturer par la prière. Nous allons prier sur toi avec toi qui nous a suivis depuis le commencement et toi qui vas nous suivre plus tard quand il y aura l'image sur Internet ou tout site que tu as l'habitude d'utiliser. Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Nous allons nous lever pour te confier en tes mains de Dieu. Que la grâce de Jésus-Christ soit ton partage. Amen. Et que ton cœur ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à plaire d'abord à Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit continue son travail dans ton cœur. Amen. Que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Amen. Afin que tu puisses être guéri, tu puisses être sauvé, tu puisses aller auprès de lui. Nous prions ce matin pour que là où il y avait des réserves, là où il y avait des déceptions, là où il y avait le rejet, que Jésus t'accepte et te guérisse. Amen. Pleinement dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour toute personne qui n'a jamais accepté Jésus-Christ, qui se dit athée alors qu'il n'est pas athée, il est esclave. Nous prions pour que Dieu te fasse grâce, afin qu'en écoutant ces paroles, que ton cœur puisse être tourné vers le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier parce que le Seigneur est en train de nous parler qu'il y a des personnes qui nous suivent qui ont du mal de laisser Christ entrer dans leur cœur. Oui. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Au départ, ils ont accepté Christ. Mais les circonstances, ils ont vu les circonstances. Ils subissent des douleurs. Et ce sont ces douleurs-là qui font qu'ils n'ont plus laissé réellement la place à Christ dans leur cœur. Les douleurs les ont empêchés de vivre dans la volonté de Dieu, de suivre Christ. Ils sont bouleversés par rapport à leur situation. Ils sont paniqués, ils ont perdu la foi, ils ont perdu le contrôle. Ils disent même que Dieu les a abandonnés, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Je suis en train de prier maintenant que ce problème qui t'a rendu ainsi, que cette situation qui t'a rendu ainsi, oh, te laisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont des douleurs dans le cœur. Les douleurs les ont maîtrues au point où ils n'ont pas pu laisser la parole prendre place en eux. Ils ont perdu leur foi. Ils ont perdu le contrôle de la relation qu'ils peuvent avoir avec toi. Ils sont perdus. Ils ont laissé le doute s'installer en eux. Ils font des choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, viens leur en aide. Laisse qu'aujourd'hui, que ta miséricorde, Seigneur, se répande sur eux, que leur cœur soit délivré de cette oppression au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit, Seigneur, la souffrance, la douleur qui avait contrit leur cœur, aujourd'hui, Seigneur, qu'ils soient libérés de cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre ces cœurs malades, ces cœurs que l'ennemi a rendus malades pour les empêcher de vivre avec toi. Aujourd'hui, que tout esprit d'incrédulité quitte leur cœur au nom de Jésus-Christ. Je leur déclare délivrés de cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Oh, merci de laisser ces cœurs s'ouvrir à nouveau. Oui, je vois que ces cœurs s'ouvrent à nouveau à Christ. Merci Seigneur, merci. Merci de les sauver. Merci, oh, de venir encore dans leur vie. Merci de venir encore habiter dans ces cœurs. Merci de donner un nouveau départ, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. En tout cas, si vous êtes parmi ces personnes qui ont eu des douleurs, qui les a empêchés de croire encore en Dieu, qui les a séparés de leur foi, aujourd'hui, vous êtes restaurés au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Et nous vous disons à la prochaine. Amen. Amen. L'heure de la trompette. 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 L'heure de la trompette.